allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, donc mes favoris de janvier 2015, par contre qui se fait juste en février. Je suis juste à la bourre au niveau des vidéos, comme je travaille à côté. C'est pas forcément super facile de coordonner les deux, enfin bref. Donc je vais commencer sans plus attendre, donc déjà par un vêtement. Ouais, j'avais envie de changer, on voit jamais les vêtements dans les favoris ou flop, enfin bref. Donc ce gilet là que je vous ai présenté donc dans mon lookbook, c'est vraiment mon gilet chouchou. Il est super doux, il y a quelques paillettes, mais je ne sais pas si vous allez le voir comme ça. Franchement il est en trapèze, il est super mais super agréable. Un gilet cocooning et que j'aime vraiment d'amour, et je l'ai eu à 25 €, j'ai pris un S et il est toujours dispo. De toute façon je crois même que là il doit être en solde à Auchan. Quelques goodies, donc c'est les biscuits donc de chez la marque Kellogg's Special K. Donc c'est des biscuits Moment, donc j'en ai à la fraise et à la framboise, et les deux de toute façon c'est juste super bon. Donc ça se présente tout simplement dans des petits sachets comme ça individuels de 2, et ça coûte entre 2-3 € je crois, un truc comme ça. Donc ça va, ça reste tout de même raisonnable. Côté soin, de la crème pour les mains de chez Yves Rocher, cacao et orange. Donc elle sent juste divinement bon. C'est juste une odeur que j'adore en fait sentir au moment de la période des fêtes, etc. J'adore vraiment cette odeur, c'est inexplicable, j'adore, franchement j'adore. J'aimerais bien d'ailleurs trouver une bougie. Si vous, je sais pas si Jewel Candlewall, j'avais regardé s'ils faisaient des bougies à cacao et orange, j'ai pas trouvé, j'espère qu'un jour ça arrivera. Même une autre marque, enfin bref, et parce que j'adore vraiment cette odeur, c'est une de mes odeurs vraiment favorites, tout simplement. Je pense que vous l'aurez compris. Petit parfum que j'ai pas arrêté de porter durant ce mois de janvier. Donc c'est le Burberry Body, donc c'est l'eau de parfum, et c'est vraiment une odeur assez forte. Moi je préfère dans les parfums, c'est pas trop les parfums discrets, c'est plutôt les parfums forts, parfums qui me ressemblent le plus. C'est vraiment avec une odeur assez forte. Et enfin bref, je vais pas essayer de vous décrire l'odeur, c'est assez éventuellement en OCB ou Sephora. Allez le sentir, franchement il sent divinement bon. La folie, donc du côté des vernis à ongles, je vais vous présenter dans un premier temps ces trois là. Donc chez Kiko, donc en fait à la base c'est l'enveloppe qui est devenue un top plutôt. Parce qu'en fait quand vous voyez le packaging, en fait les couleurs elles sont juste sublimes. Donc c'est vraiment un rouge super beau, un noir également, et un bleu qui est électrique, qui est vraiment super beau. Mais vous voyez, il y a des petites paillettes dans chacun d'entre eux. Franchement ils sont super beaux, mais une fois mis, en fait hormis le noir, je vais l'enlever, mais le rouge et le bleu, en fait ça fait plutôt côté sablé, etc. Et je trouve pas qu'ils sont super pailletés, etc. Donc de ce point de vue là, j'en étais totalement déçue parce qu'ils sont pas trop pailletés, je trouve. Mais l'effet sablé, j'en ai pas encore testé auparavant, et j'aime assez bien en fait. Donc déçue qu'il n'ait pas de paillettes, mais ravie car ça m'a fait découvrir une autre texture de vernis, donc qui est plutôt pas mal. Et en plus ils étaient en solde à moins 50% chez Kiko, donc voilà. Et concernant donc le noir, donc je le porte là actuellement sur les ongles, hein, donc voilà. Donc il brille assez quand même par rapport aux autres, mais il y a toujours cette texture de toute façon assez sablée, ouais. Mais vraiment, il est vraiment beaucoup plus brillant que les deux autres. Par contre au niveau de la tenue de jour mat, il faut mettre vraiment... ouais, au niveau de la tenue, c'est pas ce qui est... Ils tiennent pas des masses, et pour enlever au dissolvant c'est juste la galère. Ça passe pas dans l'éponge... comme ceci là, je sais plus c'est quoi le nom, une seconde, enfin bref, ça part pas, l'éponge elle est sur votre doigt, c'est juste dégueulasse, enfin bref, c'est une vraie catastrophe. Et pour enlever au dissolvant comme avant, au coton, enfin bref, on s'arrache le doigt, c'est vraiment la galère à enlever. Donc je les adore, mais j'évite de les mettre parce que c'est juste la galère à enlever et ça fait vraiment mal. Donc je sais pas si vous les avez déjà testés, vous arrivez à les enlever correctement sans problème. Dites-moi le dissolvant que vous utilisez en commentaire, je serais vraiment prenante. C'est le 480, enfin je sais pas, il y a deux chiffres, donc je sais pas c'est lesquels en fait que je vais vous dire. 244 je crois, et le 495, ou le 7 et le 61, enfin bref il y a trop de chiffres là-dessus.
Et j'ai une petite préférence pour celui-ci, il est juste sublime. Il est juste franchement magnifique. Il n'y a pas d'autre mot, il est vraiment très très beau. Je l'adore beaucoup comme vernis. Et celui-ci qui est vraiment plus pour l'automne, l'hiver, qui est vraiment la teinte parfaite de toute façon pour cette saison. Ensuite, j'ai passé une commande chez ELF. J'ai pris donc un kit à sourcils, donc le Eyebrow Treat et Time. Et j'en suis totalement déçue parce que sur le site, la couleur elle me paraissait totalement correcte, etc. pour mes sourcils. Et quand j'ai ouvert ça, j'ai vu déjà rien que l'embout, je trouve juste trop gros, énorme. Enfin, vraiment, c'est des sourcils, donc je trouve vraiment un peu gros par rapport à celui que j'ai reçu dans la Glossy Box. Je vais vous mettre les deux à côté. Et franchement, il y a vachement une grosse différence et il n'y a pas photo. Et franchement, celui-là, il est vraiment tip top. Celui-là, la couleur n'est vraiment pas adaptée à mon style, ma couleur de sourcil. Et je trouve vraiment trop gros. Ensuite, j'ai également commandé donc le concealer, donc un concealer donc de chez ELF. Donc tout y est effacé, je crois que c'est la teinte, ouais, c'est la teinte Ivory. Donc au niveau de la teinte, il est légèrement clair, mais ça va encore. Par contre, je le mets vraiment ici, donc pour les cernes, etc. Et ça me pique, mais d'une farce. Je suis obligée d'enlever en fait. Je sais pas comment ça se fait, je le mets et ça me pique, ça me gratte, ça me gêne. Enfin, et après, je suis toute rouge. Donc je pense que je suis vraiment allergique à des choses qu'ils ont mis dedans. Quoi qu'est-ce, je ne sais pas et je ne saurais jamais, je pense. Mais c'est vraiment avec ce produit-là, je ne sais pas comment ça se fait. Donc du coup, je ne l'utilise plus forcément. Mais soi-disant, il était vraiment plutôt pas mal. Hormis qu'il me gratte. Et en plus de ça, je commençais à pleurer de temps en temps. Tellement que ça me piquait. Donc un petit peu déçu, on va dire. Ensuite, un fard à paupières qui vient de la palette Bain Minéral que je vous ai présenté une fois donc, dans mon haul solde de 2015. J'ai fait mon make-up également pour la Saint-Valentin, donc je vous le mettrai également en barre d'infos. Et celui-ci, donc c'est le Chaver Wine. Et en fait, c'est un gris. Je vais vous faire voir tout simplement. Il est vraiment sublimissime, il est vraiment trop beau. J'adore vraiment beaucoup ce fard. Il est vraiment. Je vais vous faire un swatch. Il est vraiment magnifique de toute façon. Il illumine tout de suite le regard, il est vraiment très bien pigmenté. Donc c'est un gris violine, rosé, enfin il y a vraiment différentes couleurs dans un même fard. Il n'est pas été métallisé, enfin bref, il y a tout, il y a pas de mots, je l'adore. Enfin il est vraiment parfait pour moi. Je l'aime beaucoup, de toute façon j'arrête pas de m'en passer, je n'utilise que ça en ce moment. Et d'ailleurs je regrette, ils auraient dû le mettre en un peu plus grand parce qu'il est un petit peu trop petit. Que j'ai peur de le creuser à force de toujours l'utiliser quotidiennement comme ça. Des produits donc de chez Essence, donc notamment donc Essence à Halibut and White. Ok, l'anglais c'est pas grave, Emeline. Enfin bref, donc c'est des papiers donc pour matifier donc de chez Essence. Matifiant, une fois qu'on a un excès de sébum, hop, on met ça sur le front le plus souvent ou sous le nez. Enfin sur vraiment les zones qu'on brille. Pour moi c'est un peu plus sur le front. Et voilà, donc c'est plutôt en fin de journée. Comme je matifie plutôt bien mon teint, donc ça m'arrive très rarement. Mais ça peut arriver en fin de journée, donc je passe un petit coup de papier comme ça sur le front, il n'y a plus rien. Donc j'en ai eu pour 4-5 € et c'est tip top, ça fait son travail et j'en suis plutôt assez satisfaite. Produit donc de chez Essence, c'est un rouge à lèvres, donc c'est le numéro 12, c'est le Blush My Lips. Et la couleur, elle est d'enfer, elle est juste magnifique. Je vais vous la mettre juste là. En plus, il glisse, comme vous pouvez regarder, il glisse sur la peau. Il est hydratant, il est crémeux. Pour 2-3 €, franchement, il est vraiment tip top. Après, le packaging, bien sûr, c'est vraiment un packaging basique, il est tout noir, etc. Mais franchement, au niveau rapport qualité-prix, Essence fait vraiment du très beau travail. Et la couleur elle est vraiment géniale. C'est un framboise, ouais, un fuchsia. Il est vraiment sublime et j'adore vraiment ce jumbo donc, que je vous ai également présenté dans mes hauls soldes de 2015. Donc un jumbo donc, de chez Kiko. Donc c'est le numéro 8. Voilà. Qui est super lumineux. Un petit peu beige rosé qui est vraiment super beau. Que je mets également très souvent. Donc quand j'ai vraiment pas le temps, je suis à la bourre, je me lève
vraiment en retard, enfin bref. Je mets ça, hop, en deux, c'est maquillé et ça va nickel. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous pouvez toujours le retrouver de toute façon à moins 50% je crois encore chez Kiko. Donc allez-y, allez faire des swatchs chez Kiko. Ils font vraiment des trucs pas mal et à des prix assez attractifs. Donc voilà, ceci dit c'est fini pour mes favoris et flops de janvier. Donc comme d'habitude, je vous fais de très gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner également à ma chaîne et à me rejoindre sur Instagram. Donc Princesse Émeu tout simplement. Et je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!